Je suis le professeur Ousmane Ndiaye, je suis pédiatre. Je suis le chef de service de pédiatrie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et chef de service de pédiatrie de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Je suis également directeur du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant. Je pense que ces craintes ne sont pas tout à fait légitimes parce qu'aujourd'hui, il faut quand même admettre que pour enrayer cette épidémie à Covid-19, il faudrait la mise en œuvre de plusieurs stratégies. Nous avons déjà développé des stratégies qui sont importantes et qui ont prouvé leur efficacité. C'est le respect des mesures barrières, donc la distanciation physique, le port de masque, le lavage des mains ou bien l'utilisation des gels hydroalcooliques. Mais cette stratégie qui est très importante doit être associée à une stratégie de prévention qui est beaucoup plus éprouvée, qui est beaucoup plus prouvée. Et c'est la vaccination. C'est vrai que les délais qui ont été utilisés pour mettre en place ce vaccin, c'est dans un délai très court. Donc ça qui met en place dans l'esprit des gens un certain doute. Mais je pense que dans des contextes épidémiques tels qu'on le vit, il y a toujours des procédures d'accélération, d'acquisition de vaccins. Et comme vous le voyez bien, nous avons des structures habilitées à valider et à homologuer les vaccins, telles que l'Organisation mondiale de la santé. Et sur la base de données factuelles, de données, des preuves qui montrent l'efficacité, l'innocuité du vaccin, l'immunogénicité du vaccin. Je pense qu'aujourd'hui, les vaccins qui sont mis sur le marché, parce qu'il y a plusieurs candidats vaccins, pratiquement on était au départ à plus de 170, mais aujourd'hui, nous avons quelques vaccins pour lesquels nous avons de l'espoir. Nous avons le vaccin produit par les laboratoires Moderna, mais aussi par Pfizer. Nous avons également l'université d'Oxford qui est en train de positionner un vaccin. Et je pense que les études ont prouvé que ces vaccins, les deux premiers qui ont été mis sur le marché homologués, ont une certaine efficacité. Et les études pour évaluer les effets secondaires de ce vaccin ont prouvé que pour le moment, ces effets secondaires actuels, immédiats, ne sont pas aussi importants que cela. Et je pense qu'il faudrait faire confiance aux scientifiques et se dire que l'alternative la plus crédible pour vraiment réduire la morbidité et la mortalité liée à cette infection, et c'est la vaccination. Et c'est une vaccination qui est ciblée. Et cette vaccination est destinée aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui ont des pathologies sous-jacentes qui peuvent aggraver cette maladie. Et à mon avis, les populations doivent comprendre que le fait de les vacciner, c'est pour leur bien. C'est pour nous permettre de réduire les décès, de réduire les taux de prévalence de cette maladie à Covid-19 et ça nous permettra de reprendre nos activités habituelles pour pouvoir atteindre des objectifs de développement qu'on s'est assignés. Mais tout à fait, moi je fais confiance aux scientifiques qui ont mis en place ce vaccin. C'est vrai que c'est un vaccin qui a utilisé une technologie assez nouvelle. C'est des vaccins à ARN messagers, mais les études ont prouvé qu'il n'y a pas trop de risques de recevoir ce vaccin. Et moi, je suis prêt à me faire vacciner en tant que personnel de santé parce que je crois à la vaccination et j'ai vécu vraiment l'efficacité de la vaccination parce que je suis dans le système de santé depuis bien longtemps, depuis 33 ans pratiquement, et nous avons vu l'efficacité de la vaccination sur la plupart des maladies infectieuses. Donc, pour résumer, je suis prêt à me faire vacciner. Oui, pour le moment, on n'a pas décidé par rapport à cette population d'enfants qui souffrent de pathologies sous-jacentes par rapport à la vaccination contre la Covid-19. Sur des bases épidémiologiques, parce qu'on a montré déjà que les enfants, les ados, les moins de 18 ans, font très exceptionnellement de formes graves. Et au départ, on croyait que les adolescents et les enfants qui sont porteurs de comorbidité faisaient des affections plus graves que les enfants qui ont un statut entre guillemets normal. Mais on a pu prouver qu'il n'y a pas de surmortalité dans cette population. Tant et si bien que la stratégie actuelle s'adresse uniquement à des populations plus adultes
porteurs de comorbidité ou des populations qui sont assez âgées, même s'ils ne sont pas porteurs de comorbidité. Mais pour les enfants, la question, d'après les informations que j'ai, n'est pas encore réglée et ce n'est pas encore une cible vraiment pour la vaccination pour nous.